Coucou, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo placée sous le signe de l'aromathérapie. Aujourd'hui, je réponds à Marie, en fait, qui m'a posé plusieurs questions sur l'aromathérapie, mais elle, dans son mail, elle m'a posé une succession de questions sur mes préférences au niveau des huiles essentielles. Alors j'ai trouvé ça plutôt sympa de vous tourner cette vidéo parce que elle me pose des questions comme l'huile essentielle que je préfère au niveau de l'odeur, quelle huile essentielle j'utilise le plus souvent, etc. Donc j'ai décidé de vous répondre et de répondre à Marie par cette vidéo pour vous donner un petit peu les huiles essentielles que je préfère et pourquoi et comment je les utilise. Alors pour commencer, l'huile essentielle que j'utilise le plus souvent, alors j'ai bien réfléchi, je pense que celle que j'utilise le plus souvent c'est le tea tree. Pour moi c'est vrai qu'elle est très polyvalente et elle sert beaucoup au niveau des maux de gorge et c'est vrai que dans ma famille, dès que quelqu'un a des picotements au niveau de la gorge, je leur conseille tea tree et que ce soit mes filles ou mon mari ou moi-même. Donc c'est une huile que j'utilise souvent. Je l'utilise également pour mes petits boutons. Quand j'ai des petits boutons d'acné, je mets une goutte avec un coton-tige directement pur sur le bouton et le bouton ça sèche très très rapidement et guérit plus facilement. Également, le tea tree rentre dans la composition, je mets quelques gouttes dans ma lessive que je fais moi-même. Le tea tree, je les mets également dans des inhalations. Dès que quelqu'un est enrhumé à la maison, je mets quelques gouttes de tea tree. Je fais des bains de bouche également. Mon mari, dernièrement, a eu mal aux dents et donc je lui ai fait un bain de bouche à base de tea tree. Enfin bref, c'est vraiment l'huile essentielle que j'utilise le plus souvent à la maison. Alors d'autres huiles essentielles sont un petit peu égales hein, au niveau de l'utilisation, le Ravinsara, le citron, le Golteri. Golteri, je l'utilise assez souvent parce que j'ai des sportives à la maison, donc pour faire des massages contre les courbatures, etc. Je l'utilise assez souvent également. Mais on va dire le tea tree, c'est la numéro 1 pour moi. La deuxième question que m'a posée Marie, c'est l'huile essentielle que je préfère au niveau de l'odeur. Alors c'est pareil, il y en a beaucoup que j'apprécie énormément. Alors celle que je préfère, mais malheureusement je ne l'achète pas ou plus. Je l'ai achetée une fois pour tout vous dire parce que j'avais envie de la tester. C'est l'huile essentielle de santal blanc. Alors ça c'est une odeur que moi j'adore. C'est vraiment l'odeur qui me transporte le plus et que j'apprécie le plus. Malheureusement le santal est menacé au niveau de l'arbre. Il est en voie de disparition, donc c'est pas forcément une bonne idée de l'acheter. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion juste de la sentir une fois, par exemple dans un magasin ou autre, faites-le parce que ça sent super bon. Voilà, donc ça c'est vraiment l'odeur numéro 1 pour moi. Et j'aime beaucoup aussi la camomille romaine qui me détend, me délasse. C'est vrai que son odeur pour moi est synonyme de grande détente. Donc c'est vrai que je l'apprécie également. Et puis toutes les huiles essentielles, les essences d'agrumes, pamplemousse, orange douce, citron, c'est des odeurs que j'apprécie également. La troisième question, alors je ne l'ai pas notée, est-ce que je vais m'en souvenir? C'est celle que je recommande le plus, je crois qu'elle m'a demandé. Ça va un petit peu dans le sens de la première question puisque je recommande très souvent le tea tree parce que comme elle est très polyvalente. Là j'ai fait un article dernièrement sur mon blog sur la menthe poivrée. C'est une huile essentielle que je recommande. Alors elle a plus de contre-indications cette huile essentielle là, donc en fonction des personnes, si elles ne sont pas enceintes, etc. Je recommande aussi pas mal la menthe poivrée, le Ravinsara, l'eucalyptus radié quand on a des soucis ORL. Voilà, ce sont les huiles essentielles que je recommande peut-être le plus. Ah oui, elle m'a posé également au niveau de l'odeur, celle que je déteste le plus. Alors ça, c'est pas évident pour moi de répondre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'huile essentielle dont les odeurs me répulsent, enfin me gênent. Alors il y a peut-être la lavande dans certaines mesures. Si je l'utilise trop, pour moi l'odeur peut vite devenir entêtante. Mais à petite dose, ça va.
L'ylang-ylang, c'est pareil. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient cette huile essentielle-là, que ce soit au niveau de l'odeur, etc. Moi, j'ai un petit peu plus de mal avec cette huile essentielle, mais c'est vrai que c'est propre à chacun, hein. Je pense qu'il faut vraiment les essayer et trouver les huiles essentielles aussi qu'on apprécie pour se sentir mieux. C'est important, hein, au niveau du bien-être, d'aimer l'huile essentielle qu'on utilise, évidemment. Voilà, je crois avoir fait le tour des questions que m'a posé Marie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Je serai contente d'y répondre par vidéo ou même par écrit. Si vous m'écrivez par mail, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Si vous me laissez même des commentaires sous mes articles de blog également, je réponds. Concernant l'amande poivrée, par exemple, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, si vous aimez ma chaîne et mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qu'il y a sur la page d'accueil pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent. Alors, en ce moment, il n'y a pas de surprise parce que je tourne une vidéo par jour. Donc, vous savez qu'automatiquement, une vidéo est mise en ligne tous les jours. Mais à la fin de mon défi, je ne vais plus tourner une vidéo chaque jour. Voilà, je pense espacer un petit peu, 1 à 2 vidéos par semaine peut-être. Je vais trouver mon rythme. Et puis peut-être en fonction des questions qu'on me posera également. Voilà, je vais tourner moins de vidéos. Si vous voulez être averti des nouvelles vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye.